Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer de créer un jeu. Là, ce sera un jeu de zombies avec un héros. Euh, En fait, je vais vous proposer ça sous forme de plusieurs épisodes. Donc, le premier épisode, ça sera de mettre notre carte ainsi que notre héros, de faire les déplacements sur cette carte. Après, on va rajouter les zombies, on va rajouter les animations, aussi voir comment on va tirer, voilà, tout le jeu en fait de A à Z. Donc cette série, je vais la continuer en fonction de votre intérêt. Donc si je vois que ça vous intéresse, que vous vous abonnez ou que vous aimez les vidéos, du coup je continuerai avec plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Allez, donc c'est parti. Donc on ouvre Scratch. Donc on va supprimer ce lutin, puisqu'on va pas en avoir besoin. Et on va importer dans un premier temps notre décor. Donc bien sûr tout ce qui est décor et tout ça, je vous le mettrai en lien dans la description de la vidéo. Donc là c'est la map. Voilà, donc la map comme vous voyez, elle sera cette grandeur là par rapport à l'écran. Bien sûr il serait possible de la faire encore un peu plus grande. De toute façon on va voir ça au fur et à mesure. Donc ici j'ai ma map, je vais faire venir mon héros. Voilà. Donc maintenant on va faire en sorte de déplacer tout ça. Alors on va commencer par la map parce que pour donner l'impression de mouvement, dans un premier temps on va déplacer notre décor. Et en fait quand notre décor touchera le bord de l'écran, dans ce cas là on fera déplacer notre héros. Donc pour commencer, je vais devoir créer deux variables. Donc qui seront définies pour tous les lutins. Donc on va avoir le défilement vertical. Et le défilement horizontal. Ok. Alors ce que je vais faire, je sais qu'il y en a beaucoup qui utilisent les flèches, moi je vais utiliser, vu que je joue pas mal sur PC, les touches Z pour avancer, enfin pour monter, S pour descendre, Q pour aller à gauche et D pour aller à droite, donc comme sur la plupart des jeux de PC. Donc on va commencer par, quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, et là on va mettre la condition. La condition pour que quand on appuie sur la touche, donc ma première c'est le Z qui servira à monter. Ensuite j'ai le S pour descendre. Après j'ai le Q pour aller à gauche. Et le T pour aller à droite. Alors maintenant on va utiliser donc la variable, c'est la variable qu'on va remplir pour tout ça. Donc on utilise bien ajouter. Donc moi ma vitesse de base elle sera d'un déplacement de 4. Donc quand je vais monter, donc ça sera un déplacement vertical. Donc je vais rajouter 4. Quand je vais descendre, pardon, donc ça sera toujours vertical, sauf que ça sera une valeur moins 4. Après, pour le déplacement horizontal, je vais faire donc sur le Q, donc pour aller à gauche, on va mettre moins 4. Et pour aller à droite, on va mettre 4. Voilà, donc ça va nous permettre de nous déplacer et puis d'enregistrer ces valeurs ici. Alors, ce qu'il y a, c'est que là, on a des variables, on les a pas initialisées. Donc, pour les initialiser, donc c'est en fait, c'est les définir dès le démarrage. Donc, c'est-à-dire après quand le drapeau est cliqué.
Donc là j'utilise bien mètre, je les mets ici. Donc mon déplacement vertical je mets à 0 et mon déplacement horizontal à 0 aussi. Comme ça à chaque fois que je vais relancer le jeu, ça sera bien à ces positions. Alors ce que je vais faire aussi, je vais faire en sorte que mon arrière-plan se trouve toujours au centre de l'écran quand je commence. Donc pour ça je vais utiliser le bloc aléa. Donc pareil, je vais le mettre sous le drapeau. Et voilà, là vous voyez déjà de base il a la position 36 et 12. Donc il n'est pas du tout aligné. Et là je vais mettre les positions 0,0. Donc là ça n'a pas vraiment d'effet visuellement, là on le voit pas trop. Et voilà, comme ça permet de mettre vraiment mon centre au niveau du centre de mon écran. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, je vais réutiliser un bloc. Donc là ici, en fait, au fur et à mesure que j'appuie sur les touches, vous allez voir, voilà, les valeurs elles montent ici. Hein. D'accord. Donc, je réinitialise, enfin je redémarre le jeu et on voit bien que ça se remet à 0. Ici, en fait, je vais utiliser répéter indéfiniment. Et on va utiliser aléa. Donc le aléa, en fait, on va réutiliser les variables qu'on remplit pour qu'elles se déplacent automatiquement en fonction de ce qu'on a dit ici. Alors pour faire ça, je vais utiliser donc le défilement horizontal. Donc ça c'est pour mes X et le déplacement vertical pour mes Y. Si je le laisse comme ça, que je le mets directement dedans, ça va pas aller parce que ça va être inversé. Donc je vais utiliser un opérateur pour multiplier la variable par moins 1. Ce qui va m'inverser simplement, voilà, si j'ai ma variable qui est à moins 1, ça va faire 1 en fait. Et du coup je vais le dupliquer. Je vais faire pareil pour le vertical. Donc horizontal c'est les X, vertical c'est les Y. Donc maintenant on peut essayer. Donc voilà, là je monte. Là je descends. Donc c'est bien avec les bonnes touches, il n'y a pas de souci. Ah, donc la limite haute de mon écran c'est 180. Donc ça veut dire que je peux appuyer sur la flèche du haut tant que c'est inférieur à moins 180. Donc dans ce cas là, je vais prendre une condition avec un opérateur. Donc il faut que je sois inférieur. Je prends ma variable. Donc là on est sur le défilement vertical ici. Donc inférieur à 180. Je duplique, je le mets ici. Donc je prends que la première, hein, c'est juste pour ma touche Z pour monter. Donc maintenant si j'essaye, là je monte et là je continue à appuyer. On voit que je peux pas monter plus haut. Alors là je descends et là du coup je l'ai pas fait pour le bas. Donc comme ma carte est bien alignée, la valeur va être identique. Donc ça va être 180 aussi, mais du coup ça sera en négatif. Donc il faudra que mon défilement vertical soit supérieur à moins 180. Donc là je vais simplement changer le sens. Supérieur. Et je vais le mettre sur ma touche bas. Donc le S. Voilà. Donc là ma touche haut. Ma touche bas. On réessaye à nouveau. Donc je monte. Je suis bloqué. Alors là, je vous ai dit moins 180, du coup je pouvais pas descendre. Donc là, si je fais moins 180, j'écris en même temps. Alors attention à ça, hein. Il faut bien sortir du texte. Voilà. Pour faire les essais. Et voilà, 180, je suis bloqué là. Donc je peux plus sortir de l'écran en haut ou en bas. Donc maintenant, il va falloir faire pareil pour la gauche et la droite. Parce que là, comme vous le constatez, je peux encore sortir. Alors pareil, je m'aligne. Donc là, je suis à moins 240 pour ma touche donc Q pour aller à gauche. Donc pareil, je reprends une condition. Opérateur. Donc là, je dois être supérieur à moins 240. Donc, je prends le signe supérieur. Là, on est sur la variable défilement horizontal. Donc je prends celle-ci.
coup, il faut être supérieur à moins 240. Ouais, je le mets ici. Donc là, maintenant, je retourne à gauche et je suis bloqué à gauche, en haut et en bas. Du coup, il nous reste juste la droite à faire. Donc pareil, comme j'ai bien centré mon décor, je vais juste dupliquer celui-là. J'enlève ce qui est à l'intérieur. Ici. Et là, je vais mettre inférieur. Et du coup, c'est plus moins de 240, c'est 240. Et j'enveloppe ma dernière touche qui était d'aller à droite. Donc je réessaye. Là, je vais juste faire la droite. Donc là, je suis bien bloqué. Ok. Donc voyons voir ce que ça donne un peu en plein écran. C'est bon. Là, c'est bon. Ok. Alors par contre, là, j'ai mon personnage. Donc on va passer à lui. Là, il est un peu gros. Il faut que je le centre par rapport à mon écran. Alors, pour continuer, je clique sur mon personnage. Donc toujours pareil, quand le drapeau est cliqué. Donc je lui donne la position dès le départ. Donc le centre c'est 0. C'est bon. Voilà. Ensuite, je vais dans apparence et je vais le réduire un petit peu. Comme vous voyez, il est un peu gros. Donc je vais utiliser le bloc mètre à 100% de la taille initiale. On va essayer 60%. Voilà, là il paraît petit, mais quand on regarde ici, là, ça me paraît pas mal. Ok. Donc ça c'est bon. Donc j'ai toujours les déplacements. Ça c'est ok. Alors ce qui serait bien juste de faire, ça serait que, voilà, quand j'arrive en fait sur ces positions, comme je suis bloqué, il faudrait que mon personnage puisse venir jusqu'à l'angle quand même ici. Donc pour ça, en fait, quand on va atteindre ces limites-là, on va faire déplacer le personnage. Alors, on va utiliser un bloc. Donc répéter indéfiniment. Donc toujours pareil, en fait, je vais utiliser les conditions pour faire mes touches. Donc je réutilise exactement la même chose. Hein. Donc si la touche, donc ici c'est Z pour le haut. Z est pressé. Je duplique. Après j'ai ma touche S pour descendre. Ensuite c'est la touche Q pour aller à gauche. Et D pour aller à droite. Ok. Alors maintenant on va fonctionner en fait sur les X pour déplacer. Parce que là on est sur l'écran. Donc il va falloir qu'il puisse se déplacer dans cette partie. Et bien sûr dans les autres quand on va monter aux autres extrémités. Alors la touche Z. Donc il faut monter. Donc on va utiliser, ajouter. Alors là on n'est pas sur les X, on est sur les Y, pardon. Ajouter 10 à Y, ce qu'il y a c'est comme sur notre map on a pris la valeur de 4. On va continuer avec les 4. Hein. Donc 4 pour monter. Dupliquer. Moins 4 pour descendre. Ensuite, moins 4 pour aller à gauche. Et 4 pour aller à droite. Donc on essaye. Alors là il va juste nous manquer une petite chose. C'est que regardez, j'avance en même temps. Et moi je veux faire que avancer quand je suis sur le bord de l'écran. Donc pour ça en fait je vais dire alors ici donc pareil je vais rajouter une condition. Donc pour la flèche du haut il faut que donc la valeur défilement vertical soit égale à 180. Donc défilement vertical égale 180. Comme ça je l'empêche de bouger tant que c'est pas égal à cette valeur. Donc ça je vais le dupliquer. J'enlève les blocs que j'ai déjà.
Donc pour la flèche du bas, ça sera égal moins 180 comme on l'a vu tout à l'heure. Ok. Donc là, si je remets à 0, alors, je vous le montre direct. Donc là, vous voyez, mon personnage, il se déplace que quand c'est égal à 180. Donc pour monter, hein, hop, là, il se déplace. Sinon, il reste au centre de l'écran. Donc, va falloir que je fasse la même chose donc pour le gauche et droite. Donc là, ça va être défilement horizontal. Donc pour aller à gauche, on est à moins 240. Et pour aller à droite, on est à 240. Donc mon gauche il est là, mon droite il est là, je remets ça et ça. J'essaye, voilà, mon personnage reste bien au centre de l'écran tant que j'ai pas atteint les valeurs des variables ici. Hop. Là on va bientôt l'atteindre et on va voir, voilà, maintenant il est plus au centre de l'écran, c'est bien lui qui a pris le relais. Alors, on voit qu'il y a à nouveau un nouveau problème. Alors, on voit qu'il y a encore un problème, à savoir que quand je remonte, ça attend pas que mon personnage soit au centre pour remonter. Donc pour ça, je vais revenir dans ma map, et je vais encore ajouter des conditions là-dessus. En fait, pour dire que la carte, enfin mon décor derrière, ne bouge que quand mon lutin est avec les bonnes valeurs, à savoir au centre de l'écran. Donc ça sera x égale 0 et y égale 0. Donc pareil, je reprends les conditions. Donc là, je vais utiliser le égal. Je vais mettre dans ces conditions. Et dans capteur ici, on a abscisse de héros pistolet. On va mettre 0. On va le dupliquer. Donc en fait, ça sera pour les deux premiers, pour monter descendre, et pour aller à gauche et à droite. Donc monter descendre, on va être sur les Y. Donc on va choisir les ordonnées. Donc il faut que l'ordonnée de mon héros est égale à 0 pour que tout ça, ça puisse s'enchaîner. Et ici, il faut que mon abscisse soit égale à 0 pour pouvoir à nouveau se redéplacer avec la carte. On essaye tout de suite. Donc là, je vais me déplacer sur la gauche. Ah, et ça ne fonctionne pas. En fait, comme mon défilement horizontal n'est pas égal à moins 240, il est égal à 240, dans ce cas-là, je ne peux pas utiliser cette touche. Donc là, il va falloir que je modifie quelques petites choses. Donc je vais enlever le deuxième. Je vais le mettre à l'intérieur de l'autre boucle ici. Et je vais rajouter un opérateur OU. Donc en clair, ça veut dire si mon défilement horizontal est égal à moins 240 ou à 240, dans ce cas-là, je peux utiliser les flèches. Donc là, je vais réessayer. Donc là, c'est bon. Là, je repasse à 0 et du coup, c'est bien lui qui prend le relais. Je vais essayer de l'autre côté. C'est bon. Et il prend le relais. Donc par contre, je vais avoir le même problème en haut et en bas. Donc quand je monte, je ne peux plus redescendre. Donc on va refaire la même solution. Celui-là, je mets de côté. Donc je mets celui-là à l'intérieur de cette boucle. Je vais utiliser à nouveau un OU. Ok. Je le mets là. Je remets celui-là ici. Et normalement, ça devrait bien fonctionner. Voilà. Donc là, je peux monter, descendre. Et à chaque fois que j'arrive au bout, c'est mon personnage qui prend le relais. Quand je reviens avec mon personnage à 0, c'est bien le décor qui bouge et plus mon personnage. Alors, là on va avoir un nouveau souci en fait. Donc c'est pour ça que j'avais dessiné
comment dire, une sorte de d'eau autour. C'était parce que si jamais je vais trop loin, je risque... Alors, je vais juste vous afficher pour vous expliquer ça. Alors, dans mouvement... Okay. Donc là, c'est mes valeurs de mon lutin, ok? Donc quand je commence, mon personnage est placé à 0,0, je l'ai mis ici. Et mon décor aussi. Donc là, quand je me déplace, vous voyez, mon personnage, il ne bouge pas. Maintenant, il bouge. Donc là, il revient à 0. C'est à nouveau le décor qui prend le relais. Pareil, là, c'est mon personnage. Quand je reviens avec mon personnage à 0, ça reprend le relais. Par contre, si jamais je vais sur un bord, il y a de grandes chances que ça change mes valeurs là, parce que ça va calculer... Ben, disons que ça va changer un peu mes valeurs parce qu'il est bloqué. Et du coup, quand je vais essayer de revenir à 0, voilà, vous voyez là, j'arrive plus à passer à 0. Sur les X, sur les Y, j'y arrive encore. Et du coup, je peux plus aller à gauche. Parce qu'il faut que mon... Alors... C'est l'abscisse. Voilà, il faut que l'abscisse de mon héros soit égale à 0 pour que je puisse me déplacer avec la carte. Et du coup, là, je peux pas, parce que je peux plus passer à 0. Donc pour ça, on va rajouter un peu de code qui va nous empêcher d'aller à l'eau, dans l'eau, et puis de changer ses valeurs sans faire exprès. Alors, on va l'utiliser donc dans notre héros. On va mettre quand le drapeau est cliqué. Donc toujours pareil, répéter indéfiniment. Et les conditions. Donc, quand je monte ici, je me décale un peu. Alors, on va dire que mon héros il peut aller jusqu'à 160 maximum. D'accord? Donc si... Donc là on est sur les ordonnées. On va prendre l'opérateur supérieur. Donc si mon ordonnée est supérieure à 160, dans ce cas-là, je vais donner la valeur 160 à Y. Comme ça, à chaque fois qu'il va vouloir monter plus haut, il va revenir à cette position. Et là, on sera sûr de pas avoir de problème. Là, si jamais je monte, je continue à monter. Et là, je suis bloqué. Donc on va faire pareil ensuite pour le bas. Donc là, ça sera inférieur à moins 160. Et du coup, on va le fixer à moins 160 quand il sera en bas. Pour ne pas aller plus loin que le haut aussi. Ok. Là, je suis vraiment sur la limite. Ça. Ensuite, on va faire la même chose, du coup, pour les abscisses. Ok. Alors là, quand je me déplace ici... 220, ça me paraît pas mal. Donc ça c'est pour... donc quand c'est supérieur à 220, je le fixe à 220. Et quand c'est inférieur à moins 220, je le fixe à moins 220. Ok, je mets ça dans ma boucle. Et j'essaye. Alors en haut, c'est bon normalement. Donc là c'est bon. Là aussi c'est bon. Et là aussi c'est bon. Comme ça, à chaque fois, mon personnage il pourra repasser par les zéros pour que ce soit la carte qui prenne le relais. Voilà, donc on a fini à ce niveau-là. Donc ça c'était simplement le déplacement.
dans la prochaine vidéo, je pense que je vais faire en sorte de faire venir les zombies sur nous. Voilà, donc si ça vous plaît, si vous voulez en voir plus, si vous voulez que je continue, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir aussi. Merci, allez, ciao, bye bye.